Ah, bonjour. Bienvenue dans ce 7e épisode d'Histoire d'attraction. Aujourd'hui, nous sommes dans la forêt des Carnutes et nous allons en direction du festival Toutatis. Il s'agit de la grande nouveauté 2023 du parc Astérix. Une zone thématique à la décoration et l'histoire ambitieuse, avec pour attraction phare Toutatis, un roller coaster particulièrement impressionnant et inédit en France. Alors comment le parc du célèbre Gaulois en est arrivé à cette nouveauté? Eh bien, le temps que nous arrivions à ce festival, laissez-moi vous raconter. Nous sommes en 1989. Le parc Astérix ouvre ses portes au public. Et bon, si vous avez déjà écouté le premier épisode du podcast sur le Transdémonium, vous avez peut-être une impression de déjà vu, ou de déjà entendu si on peut dire. Mais nous ne partons pas dans la même direction. Car en cette année d'inauguration, ouvre une attraction particulièrement impressionnante, surtout pour l'époque, Goût du Rix. Créé par la célèbre entreprise de conception d'attractions Vekoma, le Goût du Rix est un roller coaster plutôt sensationnel, atteignant une vitesse de pointe de 90 km/h et enchaînant un total de 7 inversions vous mettant la tête à l'envers. Avec ses montagnes russes possédant pour l'époque le record européen d'inversion, le parc Astérix veut clairement montrer que oui, un parc français comme lui est capable de proposer des attractions aux sensations particulièrement intenses. Et ça n'est pas la seule fois où il en fera la démonstration. Car quelques années plus tard, en 1997, le parc Astérix inaugure Tonnerre de Zeus, un roller coaster en bois de l'entreprise Custom Coasters International, qui provoque pas mal de succès, avec sa grande intensité due notamment à sa structure, ou encore sa première descente qui semble interminable. L'attraction est si populaire que celle-ci est le sujet d'une mise à jour en 2022, nommée Tonnerre de Zeus, avec un chiffre 2 à la place du 2, une nouvelle version encore plus impressionnante. Même si le parc propose des attractions variées, destinées à toute la famille, celui-ci devient l'un des représentants majeurs des sensations fortes dans les parcs d'attractions français. Mais en 2012, le parc Astérix va au-delà des sensations fortes, avec sa grande nouveauté, Osiris. Conçu par l'entreprise Bolliger & Mabillard et de catégorie Inverted Coaster, c'est-à-dire où le train est suspendu au rail, l'attraction possède des sensations assez intenses et particulièrement appréciées par le public. Mais ce qui la différencie pas mal du Goût du Rix ou encore du Tonnerre de Zeus créé avant elle, c'est sa thématisation plutôt ambitieuse. Osiris est le sujet d'une décoration particulièrement poussée, plongeant le roller coaster en plein cœur d'une zone égyptienne. La station des trains représente le temple du mage Iris, un personnage présent dans les 12 travaux d'Astérix, qui a pour but, dans l'aventure de cette attraction, d'hypnotiser le passager en oiseau. Ce bâtiment, plutôt imposant, permet d'accentuer le côté impressionnant de l'attraction, mais également d'y installer une histoire. Et avec Osiris, le parc Astérix montre encore que oui, un parc français comme lui est capable de proposer des attractions aux sensations particulièrement intenses, mais aussi qu'il est capable de faire de ces attractions de véritables livres ouverts, à travers de véritables univers. À la suite du succès d'Osiris, les nouvelles attractions sensationnelles suivantes vont également être dotées d'une décoration servant particulièrement à la narration, dans la file d'attente, dans la station ou durant l'attraction, comme dans Discobélix ou encore Pégase Express. Mais ces deux dernières possèdent des sensations plutôt familiales, et le temps passant, il serait temps pour le parc de penser à une grande nouveauté aux sensations aussi intenses qu'Osiris, voire plus. Le long des années, les rumeurs sont bien présentes pour trouver ce que serait cette grande nouveauté, en pensant à de potentiels modèles de montagnes russes. C'est en 2018 qu'une annonce concrétise pas mal les choses, et cette annonce va créer la surprise générale. Nous sommes le 15 novembre 2018. À Orlando, aux États-Unis, se déroule l'IAAPA, sûrement l'exposition la plus célèbre pour les professionnels et les fans de parcs d'attractions. L'endroit où il faut être si on veut faire partie des premiers à découvrir les grandes nouveautés mondiales du domaine. Et entre les différents stands se trouve celui d'Intamin, une entreprise suisse de conception d'attractions, aujourd'hui pas mal réputée pour ses montagnes russes aux sensations particulièrement fortes et aux structures assez impressionnantes. Ce jour-ci, l'entreprise annonce l'arrivée d'une très grande nouveauté pour le parc Astérix. Et il s'agit de notre sujet du jour, une attraction qui s'appellera Toutatis. Au fil du temps, les caractéristiques techniques de Toutatis sont dévoilées, et progressivement, l'enthousiasme, notamment chez la communauté des fans de parcs d'attractions français, devient très forte.
Alors pourquoi autant d'enthousiasme? Eh bien, laissez-moi vous faire une petite liste. Tout d'abord, cette attraction est ce qu'on pourrait appeler un LSM Launch Coaster, une catégorie de montagnes russes propulsant le train à grande vitesse par le biais d'un système d'aimants alternant leur polarité. Grâce à ce principe, le train de Toutatis est propulsé à une vitesse de pointe de 110 km/h, un record français. Mais pourquoi atteindre une telle vitesse, me diriez-vous? Eh bien notamment pour accomplir une figure très impressionnante qu'on appelle un top hat. Une montée particulièrement verticale, atteignant un point assez haut et qui s'enchaîne juste après par une descente vertigineuse très pentue. Mais avant de l'atteindre, le train alterne la marche avant et la marche arrière grâce à un système d'aiguillage et à son principe de lancement afin de prendre de l'élan sur une zone de propulsion. Enchaînant 3 inversions plutôt originales tout le long de son parcours de plus de 1000 mètres de long et atteignant d'ailleurs les 51 mètres de hauteur, l'attraction est aujourd'hui considérée comme le roller coaster en acier possédant le record mondial du plus grand nombre d'airtime, c'est-à-dire les moments où notre corps décolle du siège et flotte. Une sensation très recherchée par les fans de sensations fortes. Et des airtime dans Toutatis, il y en a 23. Voilà. Avec tout ça, il y a de quoi en avoir de l'enthousiasme. Et avec cette attraction, le parc complète encore plus sa diversité de sensations. Quand le Goudurix met en avant les inversions, Tonnerre de Zeus honore la puissance du bois et Osiris fait planer, Toutatis invite le passager à une aventure mettant en valeur la vitesse et les figures insolites. Cette nouveauté est également la réponse à une tendance actuelle, une tendance aux nouvelles montagnes russes ayant un tour d'une durée assez longue, comme il en est le cas pour Toutatis, une tendance aux top hats, aux figures et aux combinaisons insolites, ou encore aux multi-launch, c'est-à-dire des roller coasters comme cette attraction possédant des propulsions multiples. Mais il ne s'agit pas de suivre une tendance pour suivre une tendance, car au-delà de ça, les différents éléments originaux de Toutatis et leurs enchaînements font de cette attraction un coaster inédit, déjà à l'échelle nationale, voire européenne, jusqu'à même, sur certains points, atteindre l'échelle mondiale. Mais dans tout ça, une question se pose. Pourquoi le nom Toutatis? Les connaisseurs des aventures du célèbre Gaulois me diraient par Toutatis, et vous avez raison. Car comme ce fut le cas pour les précédentes nouveautés, la thématisation et le storytelling ont aussi leur importance pour Toutatis. Car après plusieurs réflexions sur la thématique et des études sur l'emplacement, cette nouveauté prend place au voisinage du quartier des Gaulois, dans une nouvelle zone nommée le Festival Toutatis, un endroit rendant hommage au célèbre dieu gaulois, donnant son nom à la zone et à ce fameux roller coaster. Il s'agit de l'endroit où nous nous rendons, prenant place narrativement dans la forêt des Carnutes, le célèbre lieu de rencontre des druides dans l'univers d'Astérix. Mais afin de donner encore plus de richesse à ce nouveau lieu, l'attraction Toutatis ne se retrouve pas seule dans ce quartier. Elle est accompagnée d'autres éléments comme un point de restauration, une aire de jeu pour enfants ou encore un autre manège, cette fois plus familial, nommé chez Gyrofolix, le tout dans un décor riche, assumant et connectant chacun des éléments présents. Un décor qui est créé notamment à travers les conceptions artistiques proposées par l'entreprise française Kaeru Theme Park Design, gérée entre autres par Julien Berthevas qui avait déjà travaillé sur la thématisation d'Osiris. C'est à travers un environnement boisé, jonché de sculptures taillées dans la roche, de dolmens, de menhirs, de guirlandes, d'une statue du dieu ou même d'un amas de terre et de pierre recouvrant la station de la fameuse attraction qu'on appelle un tumulus, que la zone prend vie, accompagnée de références aux aventures du célèbre Gaulois. Le tout dans une atmosphère musicale créée par Benjamin Ribollet, à l'origine également de la musique de l'attraction Chasseur de Tornades dont je parlais dans l'épisode précédent. Ainsi, avec son quartier et son sens de la thématisation, Toutatis, au-delà d'être une attraction à sensations très fortes, devient une véritable histoire, celle du rituel du courage. Et cette histoire, je crois qu'il est temps pour moi de vous la raconter. Car... tadam ! Nous sommes arrivés au Festival Toutatis. Wow, l'ambiance est déjà folle. Tous les druides sont là, avec cette grande statue de Toutatis. Et ok, un édifice en hommage au sanglier d'or. Venez récupérer votre menhir souvenir. Il sera transporté par Menhir Express. Et bah dis donc, il y a beaucoup de monde qui se régale au festin du dolmen gourmand apparemment. La cervoise doit être sympa. Est-ce que je peux avoir de la cervoise? Qui n'a pas eu son GEPA Netflix Magazine? Toutatis, Zeus et Osiris sont les 3 fantastiques. Oh, regardez là-bas, c'est la machine de Gyrofolix. Une sorte de machine qui apparemment permettrait de gagner la bénédiction de Toutatis. Elle est assez hypnotisante à regarder. Sans oublier les bonbons Toutas à la boutique Toutatis. Oh, ça y est, c'est le discours de la Pratix, un des druides gardiens du tumulus de Toutatis. Venez.
Mes chères Gauloises, mes chers Gaulois, et mes chers confrères druides, je vous souhaite la bienvenue au festival Toutatis, ce lieu de culte qui célèbre le protecteur de notre tribu, luttant notamment contre ceux qui tentent de nous envahir. Bon, avant toute chose, je tenais à vous remonter une info qui vient d'arriver à mon oreille. Nous n'avons malheureusement plus de sangliers actuellement au Dolmen Gourmand. Oh non, c'est pas vrai! Je sais pas qui a pris plusieurs rations. C'est encore un coup de Munich, ça! Néanmoins, il reste toujours de la cervoise Toutatis. Assez parlé de ça, il est temps de passer aux choses sérieuses. En cet instant de festivité, vous allez avoir la possibilité de prouver votre courage. Un courage à toute épreuve, sous le regard de notre cher protecteur. Accompagné de la Théorix et aidé par notre cher Panoramix, nous avons créé le rituel du courage. C'est à travers un chemin très sinueux et mouvementé, à bord de chariots, que les Bretons appellent enfin bref, que nous avons réussi à transposer les préceptes de notre Dieu. En accomplissant ce chemin, vous ferez preuve de votre courage et pourriez, qui sait, faire la rencontre de Toutatis. Et c'est en rentrant dans ce tumulus en son honneur que vous pourrez prendre place pour cette grande épopée. Alors pour ceux qui se sentent partants, je vous invite à rejoindre cet endroit. Sur ce, que le rituel du courage commence. Waouh, quelle énorme machine! Eh bien, je pense que je vais tester ce fameux rituel. Et vous? Est-ce que vous vous laisserez tenter? Vous avez encore le temps d'y réfléchir. Sur ce, c'est ainsi que se termine cet épisode sur Toutatis, la grande nouveauté 2023 du parc Astérix. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à soutenir le podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix ou en partageant, ça serait un immense coup de pouce. Vous pouvez aussi manifester votre satisfaction sur YouTube en mettant un pouce en l'air ou encore sur Spotify et Apple Podcast en mettant 5 étoiles. Et pour plus d'infos juteuses comme la cervoise Toutatis, mais aussi pour être tenu au courant de toute l'activité d'Histoire d'Attraction, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram ou encore Facebook. Bon, je crois que c'est le temps pour moi d'y aller. Sur ce, c'était Benjamin et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Histoire d'Attraction. Salut!